Hola les gars, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez tout aussi bien aussi pour les filles qui peuvent regarder mes vidéos. Voilà, bon, j'espère que vous êtes satisfait du parcours que Grenoble puisse faire en ce championnat de Ligue 2. En tout cas, c'est quand même de sacrées performances. Donc là, ces derniers temps, je vous ai à nouveau pas présenté les matchs journée après journée, ni même débriefé match par match après chaque journée. Voilà, j'ai pas pu gérer tout ça ces derniers temps. Donc voilà, depuis le match de Chambly où on a gagné 2-0 à domicile avec le dernier but d'Anani en toute fin de rencontre. Il y a eu trois rencontres derrière qui se sont enchaînées en l'espace d'une semaine. Donc voilà, c'était le déplacement à Ajaccio. Donc ce déplacement-là, c'était un non-match complètement, voilà, complètement passé à travers cette rencontre. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce non-match. Donc défait 2 buts à 1 malgré l'égalisation 3 minutes après l'ouverture du score corse. Égalisation de JT. 5 minutes après, on reprend un deuxième but sur, voilà, comme on le sait, sur la mauvaise sortie de Maubleu, pardon, et qui, pour couronner le tout, se blesse assez sérieusement. Bon, voilà, c'était un non-match des 11 joueurs sur le terrain, non-match des rentrants aussi, que ce soit Anani, Diallo et Michel, ils ont pas réussi à inverser la tendance. Sur ce match-là, voilà, donc match complètement raté, le match le moins bon de la saison. Je voulais juste, par rapport à ce match, revenir voilà, sur la blessure de Brice et poser une petite gueulante un petit peu sur ce que j'ai pu lire sur le Facebook du club ou, euh, ou sur le Facebook de Métrosport. Voilà, donc le deuxième but, on le prend plus pour la mauvaise sortie, mais surtout le mauvais appui que Brice subit en gros et qui provoque sa blessure de 2 mois. Donc bon, voilà, on peut pas lui lancer la pierre. Par contre, voilà, j'ai lu quelques commentaires réclamant complètement qui a avoiné nos joueurs. C'est des commentaires publiés par certaines personnes qui, quand nos bleus et blancs gagnent, lancent des fleurs, Grenoble c'est magique, tout ça, tout ça. Et là, voilà, ça détruit complètement nos joueurs, mais plus particulièrement Maubleu, réclamant carrément une retraite anticipée, réclamant un remplacement de ce gardien, enfin voilà, réclamant carrément le retour de Pape Camara ou la titularisation définitive de Salès. Bon, voilà, on connaît Maubleu. Maubleu, c'est un très bon gardien. Cette saison, il nous a rapporté quand même pas mal de points. Rappelez-vous l'un des matchs qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, le match d'Auxerre. Hein. Euh, voilà, s'il sort pas le penalty de Le Bihan, ça fait 3-0 et on peut dire que le match est plié. Mais grâce à cet arrêt, ben voilà, il nous maintient malgré tout en vie, malgré le 2-0 en cours. Et puis derrière, on connaît le résultat final. On réussit à rapporter un point de ce match-là. Sans lui, voilà, ça faisait 3-0 et puis une défaite lourde de conséquences. Après, il y avait quoi d'autre. Tout au long de la saison, il nous a quand même sorti des grosses parades.
Mais bon, vous allez me dire pourquoi se justifier. On connaît tous le talent de Brice, on connaît tous pardon, le côté humain que Maubleu puisse avoir. Notre capitaine en plus de ça. Donc voilà, aucun intérêt à mettre des commentaires l'avoinant, lui réclamant une retraite, etc. Donc voilà, Brice, en tout cas, si jamais tu as l'occasion de voir cette vidéo, prompt rétablissement à toi. On a tout supporter de Grenoble t'apprécie fortement. On connaît tes qualités de joueur comme homme. Et voilà. Donc bon rétablissement à toi. Salès, en tout cas, c'est sûr qu'il fait un très bon remplacement. Il te remplace très très bien, donc c'est cool. Mais voilà, hâte de te retrouver très rapidement dans nos buts et avec le brassard de capitaine. Voilà, donc pour ce match, c'était surtout un petit message pour notre gardien de but et capitaine du Grenoble Foot 38. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit coup de gueule aussi pour ceux qui se permettent de tailler comme ça gratuitement nos joueurs quand on perd. Voilà, c'est inapproprié, on va dire. Mais bon, voilà, suivi de ce match-là, 3 jours après, on réceptionnait pardon, l'en avant Guingamp. Donc l'en avant Guingamp, hein, on savait tous, ils étaient au plus bas. Ils luttent pour le maintien carrément. Mais on connaît tous leur effectif avec des très gros joueurs pour ce championnat de Ligue 2. Des gros noms, des noms connus de tous, que ce soit offensivement, défensivement et au milieu de terrain, avec notre ancien joueur Youssouf Mchangama. Donc Guingamp se déplaçait blessé, se déplaçait mine de rien avec leur effectif quasi au complet. C'était une période, j'ai pas vu le match moi personnellement, mais pour ce que j'ai vu en résumé, ce que j'ai vu en stats et ce que j'ai pu lire et écouter, voilà, première mi-temps largement dominée, enfin dominée de notre part, où on n'arrive pas à ouvrir le score malgré des grosses occasions, notamment de Willy. Et puis voilà, sur la dernière occasion de ce mi-temps, voilà, Guingamp, oui, pardon, Guingamp qui ouvre la marque. Donc ça faisait 1-0 à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps en toute fin de mi-temps. But de Gomis, voilà. Donc 1-0 à la mi-temps. Euh, à l'entame de cette deuxième période, on prenait le bouillon et plus généralement, voilà, les 45 dernières minutes où bah voilà, la physionomie du match était inversée. C'était Guingamp qui poussait, c'était Guingamp qui était pas loin, voilà, enfin d'ouvrir, de breaker et mener à 2-0. Mais voilà, sur un centre parfait de Piquel qui se retrouvait sur l'aile droite offensive sur ce centre. Nous, voilà, délivrer un parfait ballon à Ravé qui d'une sublime reprise de volée à l'entrée de la surface, voilà, nous permet d'égaliser. Magnifique but, top but, je pense, top but, top 10 début du championnat, je pense, depuis le début de la saison, pour moi en tout cas. Et voilà, c'est ce but qui nous permet voilà, d'y croire, une possible victoire. En tout cas, Guingamp poussé derrière, poussé pour reprendre le score à leur compte. Mais voilà, sur une contre-attaque en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, avec notamment l'entrée de Hennen, Pérez et Bennett. Voilà, il y a aussi Semedo qui était rentré aussi en cours de match.
Mais voilà, à nouveau sur un coaching payant, comme on peut dire. C'est Enen qui délivre une passe en retrait. Et c'est Medo qui coupe très bien le ballon au premier poteau. Et voilà, à la 2 minutes du terme, c'est Medo qui place le ballon entre le gardien et le premier poteau. Ça fait 2-1 pour Grenoble. Un 2-1, honnêtement, quand même, vu la physionomie du match, très généreux pour nous. On aurait très bien pu perdre. Enfin voilà, tout résultat aurait pu arriver. On aurait très bien pu prendre un but. On aurait pu très bien ramener un point. Mais voilà, c'est avec courage, en tout cas, avec courage, détermination. On y a cru. Et au final, voilà, c'est un but marqué en toute fin de rencontre. Un petit peu comme, souvenez-vous, comme le deuxième but qu'on marque à Chambly, bon, même si on menait 1-0. Mais contre Chambly, pareil, hein, Nani marque à la 91e. Euh, voilà, c'est ces deux matchs à domicile, ces deux derniers matchs à domicile où on marque le deuxième but au même moment de la rencontre. Et c'est une donnée importante. C'est signe voilà, de réussite, c'est signe de très bonne cohésion de groupe. Parce que c'est à nouveau les entrants voilà, qui font le boulot. Et puis c'est signe, pourquoi pas, d'une équipe qui terminera très bien son parcours en championnat. Donc voilà, c'était deux matchs complètement. C'était jour et la nuit entre le match d'Ajaccio et celui de Guingamp. C'est 3 points en tout cas, 3 points supplémentaires voilà, qui nous redonnent confiance, qui nous permet à nouveau de très bien se classer au vu justement de ces résultats hein, qu'il y a eu ce 2 février. Auxerre, bon, qui gagne, mais il gagne contre Toulouse. Il y a eu 3 aussi qui ont perdu contre Clermont. Et puis le match nul, vous allez me dire pourquoi parler du PFC, mais bon, PFC, on le sait, c'était le premier voilà, poursuivant qui faisait pas parmi du top 5, pardon. Donc voilà, le sixième, en fait, faut prendre compte du sixième, savoir à combien de points on est devant le sixième. Donc le PFC, c'est justement eux. Le PFC qui était accroché pourtant en supériorité numérique à domicile contre Niort. Et puis voilà, du coup, sur ce match-là, déjà, on reprenait 2 points d'avance sur le sixième. On reprenait 3 points sur 3, 3 points sur Toulouse. Et puis on faisait le même nombre de points voilà, que Auxerre et Clermont. Donc voilà, c'était très important à domicile à nouveau de gagner des points, qui plus est 3 points supplémentaires, contre un gros club, contre voilà, une bête blessée, mais c'est jamais évident de gagner contre des grosses écuries comme ça en perte de confiance. Mais en tout cas, c'était chose faite. Donc cette victoire fait énormément de bien, euh, qui nous replace un petit peu au classement, qui nous éloigne pas du tout voilà, du top 5, qui nous replace complètement même. Et puis voilà, donc c'était une donnée très importante que de gagner ce match-là, sachant que voilà, les concurrents du top 5, le top 5 en général, s'affrontaient entre eux. Voilà, donc autre dernier match qu'il y a pu y avoir, c'était le match d'hier soir. Voilà, gros déplacement à Valenciennes, en terre nordiste. On se déplaçait à Valenciennes. Et puis, hasard du calendrier, il y avait à nouveau des matchs qui voilà, des matchs qui concernaient le top 5. Donc, il y avait Toulouse qui se déplaçait à 3. Voilà, les deux premiers qui s'affrontaient. Un gros match aussi, il y avait Auxerre qui jouait à Ajaccio qui reviennent en forme.
Donc Auxerre se déplaçait à Ajaccio. Et puis, il y avait le match d'aujourd'hui, voilà, du samedi 6 février. Il y a le match d'aujourd'hui qui affrontait, voilà, c'était 3 contre Toulouse. Voilà, 3 Toulouse. Donc, voilà, top 5 qui, hasard du calendrier, euh, s'affrontaient à nouveau entre eux. Donc voilà, pour parler des concurrents, justement, ben, tout simplement Auxerre, qui n'arrivait pas, qui n'ont pas réussi, pardon, à ramener plus d'un point d'Ajaccio. Bon, pour eux, pourtant, c'est quand même un bon résultat, moi je dirais, parce qu'ils ont fini le match à 10 contre 11. Mais mine de rien, ils perdent quand même deux points importants pour la lutte aux deux premières places. Pour la lutte, même je dirais pour ce top 5, même s'ils ont l'air quand même plutôt satisfaisants dans le contenu. Auxerre, voilà, se sont fait accrocher à Ajaccio hier soir. Et puis cet après-midi, il y avait à nouveau deux gros matchs. Donc il y avait le PFC qui jouait au HAC, qui jouait au Havre. PFC qui ont perdu, donc ça c'est une grosse donnée aussi qui fait énormément du bien. Qui fait énormément de bien. Et puis pourquoi ça fait énormément de bien? Ben, tout simplement parce qu'on a réussi à ramener les 3 points de Valenciennes. On a réussi à ramener les 3 points de Valenciennes. Donc en gros, niveau calcul, on prend à nouveau 3 points supplémentaires sur le 6e. On récupère 2 points sur les 2 premiers, qui étaient Troyes et Toulouse, parce qu'ils ont réussi ils n'ont pas réussi à se départager. On récupère 2 points du coup à Auxerre, et puis voilà. Donc en gros sur ces 2 dernières journées, journée 23 et journée 24, on est l'équipe voilà, niveau comptable, fait sur ces deux dernières journées le meilleur résultat. On récupère des points sur quasi la totalité du top 5. On récupère énormément de points. Donc juste un petit résumé sur ces 2 dernières journées. Sur juste le Paris FC, hein. Voilà, classement, Paris FC 6e. Donc c'est le premier qui sort du top 5. Sur ces 2 derniers matchs, tout simplement, on récupère 5 points. Voilà, donc on gagne 5 points sur le 6e. Donc c'est énorme, c'est tout simplement énorme, c'est une grosse donnée très importante, je souligne ce mot-là. Voilà, ça fait du bien. Sur Auxerre, voilà, qui clôture ce top 5, donc qui est 5e. On leur récupère 2 points sur ces deux journées-là. Sur Clermont, on leur récupère 3 points. Donc voilà, on passe devant Clermont. Sur Toulouse et Troyes, donc les 2 premiers, sur ces 2 matchs-là, on leur récupère énormément de points. On leur récupère 5 points sur ces 2-là en 2 journées. Donc ça nous permet de passer 3e. Ça nous permet sur le premier qui sort de ce top 5 d'avoir 7 points d'avance. Voilà, 7 points d'avance. C'est énorme, 7 points d'avance. Je veux dire, même on a de la marge. Tout simplement, on a de la marge. Je ne vais pas en dire plus. Je me dis qu'on a quand même un bon fauteuil de marge.
Donc 7 points d'avance sur Paris FC. Euh, tous les clubs sont à jour. On a tous 24 journées, donc il reste 14 matchs. On a 7 points d'avance. Donc ça fait quand même pas mal de petits points supplémentaires. Sur Auxerre, donc sur le cinquième, on a déjà 4 points, 4 points de plus. Sur Clermont, on en a un seul. Et puis on est à 2 points du top 2, tout simplement 2 points. Et 4 points de l'Estac. Voilà. Donc ça reste encore serré entre les 5 premiers. Je veux dire voilà, par là que dans 5 journées, dans 5 journées, on peut très bien être premier, on peut très bien être cinquième. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Par contre, ce qui est important, voilà, top 5, c'est l'objectif maintenant. C'est dorénavant ce qu'on vise. Et 7 points d'avance à 14 journées de la fin, ça, voilà, ça, c'est un bon fauteuil, ça fait du bien. Et puis voilà, faut compter sur notre coach, compter sur les joueurs, compter sur la dynamique, compter sur le fait que tous les joueurs s'entendent, que tous les joueurs ont assimilé le côté turnover du coach. Tout le monde est appliqué dès qu'ils sont remplaçants, dès qu'ils rentrent. On peut compter sur 2 joueurs par ligne qui voilà qui jouent pas énormément, qui sont Abdallah pour remplacer Montbry pour le faire souffler. On peut compter à nouveau sur, euh, sur Tapoko milieu de terrain qui fait énormément de bien, je trouve. Maubleu blessé, Salès il fait un match énorme. D'ailleurs, j'ai oublié de le souligner, mais sur le match d'hier soir à Valenciennes, il fait un match énorme. Il fait un match énorme à la 20e minute. 20e minute de jeu, il nous sort un face-à-face qui nous maintient. Même contre Guingamp, il a fait un très bon match. Mais hier, pour moi, c'était l'homme du match. L'homme, en tout cas, de nos bleus et blancs. Voilà, Salès, on sait qu'on a un remplaçant de Brice de très bon niveau. Donc voilà. Après, en plus de ça, comme je vous ai dit, Hakim Abdallah qui tient aussi la dragée haute à Montbry. Euh, euh, qui d'autre Stralman aussi, quand Nestor est pas là, ou Monfray, ben, on peut aussi compter sur son apport aussi défensif. Au milieu de terrain, on connaît tous Tapoko. Je le, je savais pas trop quoi en penser au début du championnat, mais voilà, il fait énormément de bien quand il rentre ou quand il est titulaire. Charles Piquel avec Sagnac, euh, voilà, il tient une place de titulaire indiscutable. Perez et Bennett, ils font le taf. Ravé, Yorick, voilà. Que dire de Yorick, il fait énormément de bien niveau technique, niveau qualité de centre, niveau frappe. Depuis son retour de blessure, il marque 2 fois, il me semble. Il marque 2 buts, c'est ça, hein, je crois, hein. Il marque, hier c'était un but contre son camp, par contre. But contre son camp, mais sur un centre de Yorick Ravé qui pousse le défenseur à dégager. Il réussit pas son dégagement et il lobe son gardien. Mais c'est sur une bonne qualité de centre de Yorick. Sur le match de Guingamp, voilà, c'est Ravé qui égalise d'une superbe reprise. Et puis c'est sur le match de Chambly, je crois, sur le match de Chambly où pareil, il marque le premier but à la 68e. Donc depuis son retour à la compétition, depuis son retour de blessure, voilà, il marque 2 buts, il pousse le défenseur valenciennois à la faute qui nous permet de gagner 3 points. Yorick, c'est l'homme, c'est quand même l'homme de la saison, c'est l'homme qui nous fait du bien, qui nous rapporte quand même aussi pas mal de points, en plus de Brice, hein,
Voilà, petit rappel. Et puis voilà. Après, il y a qui d'autre? Ben voilà, on connaît tous aussi Willy Semedo qui, euh, qui, euh, qui fait un très bon exercice 2020-2021. Semedo, il a du déchet, il loupe certains face à face, mais bon, il marque aussi, il fait marquer, il provoque des pénaux. Voilà, Semedo, il fait du bien. Diallo, qui était pas sur la feuille de match contre Valenciennes. Quand Yorick Ravé s'est blessé, on avait tous peur qu'on ait un élément important dans l'infirmerie. Mais Diallo, il a quand même tenu bon. Il a fait de gros matchs. On peut compter sur lui, qu'il soit remplaçant, qu'il soit titulaire. Il y a aussi David Enen aussi qui fait énormément de bien, voilà, il a ses qualités de vitesse, de dribble. À le voir scorer, ça ferait du bien aussi pour lui, ça lui ferait énormément de bien. Donc voilà, il lui manque un petit but. Mais en tout cas, dès qu'il rentre, pareil, on le voit plus remplaçant par contre. Mais dès qu'il rentre, il fait le taf. Voilà. On a pu le voir sur le match de Guingamp. C'est lui qui délivre la passe décisive à Semedo en toute fin de rencontre. Donc voilà, sur ces 2 dernières journées en tout cas, euh, je pense qu'il y a eu un gros coup de gueule du coach après le match d'Ajaccio, après le non-match carrément. Il l'avait même dit, hein, contre le match de Guingamp, s'il avait voulu, il aurait pu tout chambouler, mettre, euh, mettre que des joueurs qui n'ont pas joué énormément. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'après ce match d'Ajaccio, il y a eu une petite remise en question. Et c'est ce qui s'est passé sur ces 2 derniers matchs. Donc voilà, sur ces 2 matchs, je le rappelle, euh, Grenoble, c'est l'équipe du top 5 qui fait la euh, voilà, qui fait niveau comptable la meilleure opération. Ça fait du bien, ça nous replace, ça nous donne de la confiance. Ça nous donne de la confiance justement pour les échéances à venir. Voilà, du 13 février, je parle en championnat parce qu'en Coupe de France, je la mets un petit peu de côté pour ce débrief en tout cas. Pour les prochaines échéances en championnat, donc le week-end prochain, on accueille Amiens. Voilà, ça serait pas mal à nouveau de pas perdre à domicile. Donc Amiens. Après derrière, on se déplacera à Nancy. Et puis derrière, voilà, pour la fin du mois de février, donc pour ces 3 prochains matchs, on accueillera Niort. Voilà. Donc pour moi, si sur ces 9 points possibles, on en ramène 6, ça serait déjà important. Pas perdre à Amiens. Euh, à Nancy, pareil, pas perdre. Enfin, perdre aucun match, en tout cas sur les 3. Et en gagner 2, voilà, ça ferait énormément de bien. Donc, ça commence par le week-end prochain, la réception d'Amiens. Le 20 février, le déplacement en Lorraine. Et puis après, derrière, le 27 février, dernier match du mois de février, la réception de Niort. Voilà, donc ces 3 prochains matchs, il faudra faire un petit bilan final à la fin du mois de février. Si pour moi on ramène 3 points, 6 points, pardon, on sera à 50 points tout rond. 50 points tout rond. On verra ce que font les autres. Mais 6 points sur 9, ce serait un très bon bilan. Un très bon bilan. Voilà, à voir. Donc ça commencera par la réception d'Amiens. Je crois que ça a été programmé samedi soir. Réception d'Amiens, ça sera à nouveau un gros match à domicile, invaincu. Donc il n'y a aucune raison qu'on perde ce match-là. Donc voilà, mais en tout cas, ça fait énormément de bien. Merci les gars de continuer à me suivre. C'est une longue vidéo pardon, de 30 minutes.
Mais j'espère que vous allez la voir jusqu'au bout. Bise, et puis Forza Grenoble.